bienvenue sur notre tapis. On va démarrer. Donc là, on va démarrer tranquille. Vous mettez en tailleur, position demi-lotus comme vous voulez. Et on va juste s'ancrer dans le moment présent pour cette séance de yoga. Donc on va faire quelques minutes de respiration. La respiration, c'est super important au quotidien pour vous aider à vous calmer, pour vous aider à juste vous relaxer. Donc s'il y en a qui commencent à dire « Ah mais je suis là pour des étirements, j'ai pas envie de respirer », si, prenez ce temps pour vous, c'est hyper important. Ça va vraiment vous détendre. Donc, et en plus, on va faire que quelques minutes, donc il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Donc vous vous asseyez confortablement, l'idée c'est d'avoir le dos droit, mais d'être à l'aise, quoi. C'est pas, vous n'allez pas vous forcez pas à être super droit. On est dos droit, épaules relâchées vers l'arrière. Et donc on va commencer à faire un exercice de cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, on va inspirer sur 5 secondes, on gonfle le ventre, et on expire sur 5 secondes, on dégonfle le ventre. On va faire ça pendant 3 minutes. Vous allez voir, ça va passer vite. Sur la première minute, je vais vous guider. Je vais compter jusqu'à 5, tout le temps. Donc je ferai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et les 2 minutes restantes, je vais vous laisser le faire tout seul parce que c'est important que vous arriviez à vous connecter tout seul à votre respiration. Voilà. Donc on va commencer. Vous pouvez fermer les yeux pour cette petite respiration. Et on commence. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Je vous laisse continuer le mouvement tout seul. Vous comptez dans votre tête. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour expirer. Je vous laisse le faire. Je le fais avec vous.
dernière fois. Voilà, donc là, on vient de faire 3 minutes. Peut-être que vous sentez les effets, que ça vous apaise. J'espère, c'est l'objectif. Maintenant, on va venir se mettre en position de l'enfant. Donc vous allez vous asseoir sur vos talons. Et donc vous pouvez avoir les jambes serrées ou vous pouvez écarter un petit peu les jambes. Et on s'allonge sur le tapis. On s'étire, on étend ses bras ici. Et donc on va chercher vraiment à étirer la colonne. Donc on amène ses bras le plus loin possible. Et on se détend ici. Surtout, on cherche à lâcher prise. On se relâche. On se fait du bien aujourd'hui. Il n'y a pas d'effort physique. Là, je suis pas en mode go go go. Là, je suis en mode je me détends, je me relaxe. Et donc dans cette position, pensez à bien inspirer, bien expirer. Vous pouvez rester sur ce rythme de 5 secondes si vous voulez. Ça va vraiment vous apaiser tout au long de la séance. Concentrez-vous donc sur votre respiration. Si ça peut vous aider, vous pouvez visualiser votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sur les inspirations et les expirations. Là, on part sur une dernière. À présent, vous allez amener vos mains sur le côté droit et chercher l'étirement du cou. On sent tout l'étirement du côté gauche. On revient au milieu et on part du côté gauche pour étirer le côté droit. On revient au milieu et on va faire passer le bras gauche sous le bras droit, ici, hop. Et là, on va venir chercher la torsion du buste. Donc pour ça, vous pouvez resserrer les jambes si vous voulez, si elles étaient écartées ou vous les laissez écarter. En tout cas, vous venez chercher ici à étirer, vous allongez. Vous cherchez vraiment à amener votre bras le plus loin possible. Vous sentez l'étirement dans l'épaule, le haut du dos. Et vous cherchez cette torsion ici au niveau du buste. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez lever le bras opposé. Sinon, vous le laissez au sol. Dans les expirations, vous cherchez vraiment à accentuer la torsion. Ok, on fait la même chose de l'autre côté.
centre. Et on se met à quatre pattes. Je vais sûrement m'attacher les cheveux maintenant parce que sinon vous allez avoir mes cheveux tout le temps. Ça va être gênant. Du coup, hop. Donc on est à quatre pattes. On va inspirer, creuser le dos. Expire, arrondis le dos. Ici, vous voyez, on repousse dans les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. À présent, on va allonger le bras droit vers l'avant et allonger la jambe gauche vers l'arrière. Si vous êtes comme moi un peu limité, n'hésitez pas à vous mettre en diagonale. Et donc là, on cherche à avoir je vous montre quand même comme ça. L'idée, c'est de rester le dos bien droit, la sangle abdominale rentrée. Là, on va venir bosser les abdos de manière assez douce. Hop. Et vous cherchez vraiment à vous allonger au maximum. Donc vraiment là, on s'allonge, on s'étire de tout son long. Et bien sûr, on pense à respirer. On change de côté. On étend la jambe droite et on étend le bras gauche. Donc là, on est solide dans l'épaule qui est, dans l'épaule droite du coup. Et on relâche. On va venir étirer les épaules. Donc pour ça, on avance les bras à l'avant du tapis. Et vous voyez donc que mes jambes font un angle à 90 degrés. Et donc là, je vais chercher à amener mon buste au sol. Donc peut-être que vous allez être limité dans ce mouvement parce que ça demande de la souplesse au niveau des épaules. Donc peut-être que vous allez rester là et là, vous allez déjà avoir mal. Donc surtout, vous ne tirez pas trop, vous étirez un minimum, mais n'allez pas trop loin. Écoutez votre corps. Sinon, si vous êtes souple, vous pouvez descendre assez bas. Vous vous écoutez surtout. On repousse dans ses doigts, hop. On se redresse. Et depuis cette position, on va venir crocheter les pieds et se placer en chien de tête en bas. Donc pour ça, on lève ses fesses et on les amène vers l'arrière. Et on va chercher ici à avoir le dos plat et les talons qui touchent le sol. Sûrement que ça va vous tirer derrière les jambes, c'est pas du tout grave. Vous écoutez votre corps. Dans ce cas-là, vous fléchissez les jambes. Mais ce que vous allez chercher à faire, même les jambes fléchies, c'est d'avoir le dos droit au maximum. Donc, vous pouvez rester jambes fléchies, dos droit au maximum. Vous voyez, même si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais on cherche à avoir le dos droit, à étirer
au maximum sa colonne. Si vous avez la souplesse qui le permet, hop, on tend les jambes. Et toujours, on cherche à avoir le dos le plus droit possible. Donc ici, vous pouvez faire des petits mouvements de pied. On peut, hop, je le décale juste pour l'instant. On peut faire des petits mouvements ici. Vous écoutez votre corps. Est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que vous êtes mieux en statique? Vous pouvez aussi monter sur la pointe des pieds, tendre les jambes, expirer, descendre les talons. Inspire, expire. Voilà, donc vous trouvez ce qui vous convient. Et vous allez voir que là, si vous vous sentez tout raide sur cette position, vous serez beaucoup plus à l'aise à la fin de la séance. Donc pas de panique, si vraiment vous trouvez ça difficile, pas de souci. On va pousser sur ses pieds, sur ses pointes de pied, et hop, on bascule en planche ici. Donc on va tenir un petit peu. Donc j'ai dit c'est une séance tranquille, mais on engage quand même un minimum la sangle abdominale, les muscles, tout ça, tout ça. Ça reste du yoga version moi, quoi. Allez, donc vous repoussez bien dans les épaules ici, le bassin est en rétroversion, c'est-à-dire pas comme ça, hop, rétroversion, et on repousse ici, on tient. Et maintenant, vous allez pouvoir descendre le buste au sol. Donc soit vous faites la version je pose les genoux, je pose mon buste. Soit vous faites la version je descends en chaturanga, en pompe. Hop. Et ensuite, on inspire cobra. Et on expire chien tête en bas. On va refaire plusieurs fois ce mouvement. Donc, on bascule en planche. Hop là. Une fois ici, on expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Une dernière fois. On place en planche. On expire, on descend. Et inspire. Expire. Maintenant, vous allez marcher tranquillement les pieds vers l'intérieur. Donc, bien sûr, jambes fléchies. Hop. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est juste à se détendre. Donc, on va pas chercher là à avoir les jambes tendues, quoi que ce soit. C'est pas un travail de souplesse. C'est un travail ici. On relâche son dos, on relâche ses bras, on relâche tout en fait. Et on se détend ici. Dans cette position, vous vous détendez. Vous pouvez attraper vos coudes ici. Comme ça, vous pouvez basculer à droite, à gauche, chercher la détente. L'idée c'est de vous faire du bien, c'est pas du tout un concours de souplesse. Le yoga c'est pour tout le monde, le yoga c'est pour se faire du bien. Et certes ça peut paraître, ça peut être désagréable au départ quand on commence parce qu'on se sent raide de partout. Mais les bienfaits en fait arrivent quasiment tout de suite. Donc surtout ne vous démotivez pas parce que vous dites ah mais j'ai mal partout, c'est pas pour moi. Si justement c'est pour vous et vous méritez tout autant que quelqu'un d'autre de bénéficier des bien-être du yoga. À présent, on va rester dans cette position ici. Vous allez garder vos jambes comme elles sont en fonction de ce qui est agréable pour vous. On attrape ses mains, on crochette ses mains à l'arrière. Hop, on serre ses omoplates et on descend ses mains, on vient étirer les épaules. Toujours tout au long de la séance, on pense à bien inspirer, bien expirer.
c'est la clé. Dans le yoga, en fait, le mouvement s'adapte à la respiration. Je bouge parce que je suis sur une expire ou parce que je suis sur une inspire. C'est vraiment, on suit sa respiration et c'est pour ça que c'est un petit peu une méditation dynamique en quelque sorte, une méditation active où le corps est en mouvement. Parce qu'on est concentré sur sa respiration et on bouge en fonction de sa respiration. On relâche. Donc là, je vais vous montrer comme ceci. Donc vous allez rester, donc mains posées au sol. Donc si là c'est très dur, bien sûr, vous gardez les jambes fléchies. Hein. Moi je peux le faire, j'ai entendu, mais vous, si vous êtes comme ça, c'est pas un souci, hein, vraiment. Donc vous avez vos mains au sol et vous allez écarter un peu plus les jambes. Pas non plus grand écart, hein, mais on écarte un peu plus les jambes pour venir et on va basculer d'un côté. Donc vous fléchissez, par exemple, alors attendez, du coup moi je vais fléchir la jambe gauche. Je fléchis la jambe gauche et j'en profite pour ouvrir du côté droit. Donc je lève mon bras droit. En fait, vous n'avez pas besoin de trop écarter les jambes finalement. Je reviens sur ce que j'ai dit. Hein. On a un écartement de jambes, ça va, pas trop écarté quoi. On bascule un peu, on fléchit sa jambe gauche, on ouvre le côté droit. On regarde sa main si on peut, sinon on regarde en face de soi. Faites en fonction de ce que votre cou vous dit aussi, hein. N'allez pas trop tirer sur votre nuque. Et donc là, à nouveau, on cherche la torsion, on cherche l'ouverture du buste. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté, donc on vient s'appuyer sur sa jambe droite. On pose sa main droite et on ouvre du côté droit. On relâche. Et là, à présent, vous allez venir vous asseoir, entre guillemets, en squat du yogi. Donc là, on vient travailler l'ouverture des hanches. Donc de profil, qu'est-ce que ça donne? En fait, vous voyez, vous êtes comme ça. Donc là, peut-être, c'est probable qu'il y en a qui n'arrivent pas à tenir cette position parce qu'il manque de mobilité au niveau de la hanche ou au niveau des chevilles. Et bien ça se travaille les amis, parce que je peux vous dire que moi au début, j'étais pas non plus confortable dans cette position. Et donc, même si vous êtes un peu relevé, pensez donc à bien ouvrir les genoux. Vous venez travailler votre ouverture ici et on va chercher à avoir le dos bien droit. Donc, je vous remonte de profil, hop, on cherche à avoir le dos bien droit, on se grandit. Et on peut s'aider justement ici à l'aide de ses coudes, ouvrir un peu plus, ça vient bosser les adducteurs également. Et donc là, vous faites en fonction de vous. Vous pouvez un petit peu bouger à droite à gauche si ça vous fait du bien ou rester complètement statique. Je n'ai pas précisé, mais vous l'avez peut-être vu. J'ouvre beaucoup mes pieds, moi. Vous voyez, je les ouvre. Parce que si je les ouvre pas, j'arrive pas à faire cette position. Donc c'est peut-être pareil pour vous. Pour gagner en mobilité ici, pensez à ouvrir vos pieds. Ok. Hop. Donc je me remets là. Et donc on va repousser sur ses jambes. Hop. J'ai entendu jambes fléchies comme vous voulez. Hop. Et on va inspirer pour se retrouver debout. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche. Alors bon, pour Facebook, là du coup c'est pas fifou le cadrage. Hop, j'essaye de le remettre un peu mieux. Hop, c'est vrai que Insta pour ça c'est beaucoup plus pratique. Parce que même pour... bon. Du coup on est au bout de son tapis. Et maintenant, on va faire des salutations au soleil. Donc, les salutations au soleil,
vous allez voir, on va reprendre le mouvement qu'on a fait tout à l'heure où on faisait planche, descend, buste au sol, cobra, chien tête en bas. Vous allez voir, ça va être dans cette idée-là. Donc pour la salutation au soleil, je suppose qu'il y a peut-être des débutants, donc on va y aller tranquille, désolé pour ceux qui connaissent, je vais pas mal répéter. Donc la première partie, on inspire, on se grandit, on expire, on amène les mains au sol, donc là, vous fléchissez les jambes si besoin, mais l'idée c'est que en deuxième étape, hop, on va inspirer, chercher à avoir le dos droit, ok? Donc première étape, hop, on se met au sol, tranquille, relax. Deuxième étape, j'inspire, hop, dos droit. Si on peut, on tend les jambes, sinon c'est pas obligé, hein, bien sûr. Inspire, dos droit. Expire, bascule les pieds vers l'arrière. Donc soit tu recules les pieds, soit tu sautes les pieds vers l'arrière. Et c'est là qu'on descend le buste au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Donc, pour ceux qui connaissent, restez en chien tête en bas. Pour les autres, je remontre, je vous réexplique le mouvement parce qu'on va l'enchaîner plusieurs fois. C'est donc, j'inspire, j'expire, j'inspire dos droit, j'expire, bascule, j'inspire, cobra, j'expire, chien tête en bas. Donc ça, c'est le mouvement. Ok, maintenant, on va inspirer et amener la jambe droite vers l'avant, entre les mains. Inspire et grandis-toi. Position du guerrier numéro 1. Donc là, si vous pouvez mettre votre pied à 45 degrés, comme ceci posé au sol, et que vous pouvez tenir la position, faites-le. Moi, je le garde en pointe comme ça parce que j'arrive pas, j'ai pas la mobilité. Donc faites en fonction de votre corps aussi. Donc là, on se grandit, on étire ses bras vers le haut, dos droit, on rentre les abdos. Et on inspire et on expire profondément. À présent, on va venir ouvrir, on tourne le pied, vous voyez, j'ai le pied à 90 degrés. Et je viens étendre mes bras. Hop, là mon genou il est au-dessus de ma cheville, il ne dépasse pas. Au-dessus de la cheville. Et on étend ses bras, on vient regarder au-dessus du majeur de la jambe, du bras qui est vers l'avant. On va inspirer, on bascule vers l'arrière, vous posez votre main sur votre cuisse, sur votre genou, vous voyez, enfin plutôt on évite l'articulation, plutôt sur la cuisse, hop, et vous venez étirer le côté droit ici de la sangle abdominale et vous ouvrez votre buste, vous ouvrez votre épaule. Donc là on inspire et on expire, on vient poser le coude sur la jambe avant et on étend son bras. Donc là, c'est un flow, ça s'appelle. On va venir faire ce mouvement avec la respiration. Donc ça donne inspire, expire. Inspire, expire. Ok, hop. On va venir maintenant poser la main au sol. Donc là, ce que je vous propose, si c'est trop dur au niveau des jambes, que là, vous avez commencé à avoir mal aux jambes, pas de souci, vous posez votre genou, ok? Vous vous mettez en fente basse. Si c'est toujours possible pour vous, vous restez la jambe arrière tendue. On a la main droite posée au sol et on va venir ouvrir ici. On regarde vers le haut. Et donc dans l'option fente basse, c'est juste j'ai le genou au sol et j'ouvre. Ok, on pose la main au sol,
On recule son pied droit, on le ramène vers l'arrière. On descend, buste au sol, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. À présent, on va soit avancer en marchant, soit sauter les pieds à l'avant du tapis. On inspire, on se grandit. Expire, relâche. On repart. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas. Maintenant, on va faire la même chose du côté gauche. Hop, du coup, moi je me tourne pour être de votre côté. On amène donc le pied gauche entre les mains à l'avant. Et on se grandit. Garde l'équilibre, hop, et maintenant on passe en guerrier numéro 2. Du coup, genou au-dessus de la cheville, le pied à 90 degrés. On étend ses bras et on regarde du côté du bras qui est vers l'avant. À tout moment, si ça force trop sur les jambes pour vous, notamment si vous avez des courbatures ou quoi, vous détendez les jambes, là, là. Si vous avez besoin d'une petite pause, restez, ceux qui sont bien là, restez en position. C'est juste pour ceux qui ont un peu mal aux jambes, vous n'hésitez pas. Si vraiment c'est trop dur, vous avez besoin d'une pause, hop, position de l'enfant, on se détend, ok? On n'est pas là pour se mettre dans le rouge, pour vous écouter. Hein. Donc, d'ici, hop, on reprend notre petit flow. Inspire, bascule vers l'arrière, expire, coude sur le genou et j'étire tout le côté droit ici. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Donc là, on va poser la main au sol. Ceux qui ont besoin de poser le genou, posez le genou. Et on vient ouvrir. À nouveau, on amène la main droite au sol. On recule son pied. Et on descend, chaturanga, inspire, cobra, expire, chien tête en bas. On va avancer les pieds au niveau des mains. Hop. Et à présent, on va passer sur une autre série de salutations au soleil. Vous allez inspirer, mais vous allez rester en position ici de squat. Donc c'est pas un squat hyper bas, hein, c'est un squat comme ça à peu près. Hop, on inspire, on reste les jambes fléchies. Expire, relâche. Inspire, dos droit. Expire, ramène les pieds vers l'arrière. On descend, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On va le refaire, on amène les pieds entre les mains. Hop. Inspire. Expire. Inspire, dos droit. Expire. Pied vers l'arrière. Je descends. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas. Surtout, vous allez à votre rythme. Si je commence à aller un petit peu trop vite, parce que
Souvent, une fois que je suis échauffée, j'accélère un peu le rythme. Peut-être que c'est trop rapide pour vous, donc prenez votre temps. Vous inquiétez pas, si vous ne faites pas tout, l'idée c'est que la séance vous convienne. Donc, à présent, ce qu'on va faire, on va basculer en planche. On va recommencer à travailler un petit peu les abdos. Surtout si au niveau des épaules, ça chauffe et tout, n'hésitez pas à prendre des pauses. Hein. C'est vrai que, moi je suis habituée donc je m'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai que ça fait travailler les muscles en profondeur et peut-être que finalement, vous sentez que vous bossez. Donc n'hésitez pas, si c'est trop dur, vous dites mais attendez. Vous prenez votre pause, vous écoutez. Hein. Je fais que le dire, mais c'est parce que c'est super important. C'est le cœur du yoga en fait, c'est d'être à l'écoute de son corps et de se faire du bien. Donc forcez pas trop si vous sentez que c'est pas bon pour vous. Mais ceux qui peuvent, hop, on se remet en planche. On va lever la jambe droite ici et on va amener le genou au niveau du coude droit. Ok? Donc inspire. Donc attendez, comment on va le faire? On va essayer quelque chose. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Si vous ne le sentez pas, vous restez en planche, vous levez la jambe et vous faites juste le mouvement du genou. Si vous le sentez, on va se mettre en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe. Donc là, vous la levez autant que vous pouvez. Hein. C'est pas du tout une compétition, on fait ce qu'on peut. Hop. Et on expire, on amène le genou au coude. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, amène le genou au centre. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, amène le genou à gauche. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, on lève la jambe gauche. Expire, amène le genou gauche au coude gauche. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, amène le genou au centre. Inspire, chien à 3 pattes. Et expire, amène le genou à droite. Inspire, chien à 3 pattes. Expire, relâche. Et maintenant, on se remet en position de l'enfant. On vient prendre une petite pause. Parce que je conçois que je vous fais travailler quand même. Mais c'est un travail différent, beaucoup plus en profondeur. Donc c'est fort probable que vous ayez des courbatures à cause du yoga au début. Hein. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que vous travaillez des muscles que vous n'avez pas l'habitude de travailler d'habitude. Donc on vient se détendre. On va inspirer, se redresser ici. Hop, et on va venir s'asseoir les jambes à l'avant du tapis pour la position de la pince. Celle qu'on aime toutes ou pas. Donc, ceux qui sont plutôt raides, vous allez être là et vous allez déjà avoir mal. C'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est que vous travaillez à votre niveau. Donc, si vous avez déjà mal ici, vous restez comme ça et vous étirez vos ischios et vos mollets. Mais en tout cas, l'idée importante qu'il faut retenir pour la pince, c'est que le dos soit droit. Donc on ne vient pas absolument attraper ses pieds pour être tout arrondi. Par contre, on cherche à être droit. Donc s'il faut, on garde les genoux fléchis. Si vous voulez attraper vos pieds, vous restez là, dos droit, hop. Et peut-être vous essayez de tendre les jambes. Et ensuite de basculer vers l'avant. Ok? Donc on inspire. Et on expire.
relâche. Super. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de venir plier cette jambe ici. Et on va venir étirer un petit peu les jambes, hein, vu la séance legs qu'on a fait vendredi. À mon avis, ça ferait pas de mal. Donc, la jambe étendue devant, hop, celle-là vers l'arrière. Et on va venir étirer, on se penche pour étirer son ischio. Donc, plus le pied... Alors, il y a deux variantes. Si vous avez la pointe, vous allez plus travailler l'ischio. Si vous êtes en flex, vous allez sentir également le mollet. Donc là, nous, on va se mettre en flex, comme ça, on étire tout d'un coup. Et donc là, c'est pareil, on cherche à avoir le dos droit. C'est pour ça, vous voyez, je descends pas super bas parce que je cherche à garder le dos droit. Je cherche pas absolument à faire ça. Là, sinon, je serai tout arrondi et c'est pas ce que je veux. On veut sentir l'étirement. Et pour sentir l'étirement, hop, là, ça suffit, on le sent. Ok, parfait. On va faire l'autre côté. Moi, je me tourne, mais c'est juste pour vous, que je sois dans votre sens. Hop. De l'autre côté. Inspire et expire. On relâche. On va venir étirer les fessiers. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour les fessiers, alors il y a différents... Ah, c'est j'ai une idée. J'ai une idée, on va faire les fessiers et faire des torsions pour étirer le dos en même temps. Du coup, petit changement. Du coup, on vient, jambe tendue devant. On va venir amener une jambe. Soit vous la mettez collée à votre genou, soit vous la croisez. Suivant votre douleur à la fesse, vous adaptez. Et donc, on a donc ici, pour sentir le fessier, on attrape son genou et on cherche à étirer ici. Vous voyez, la fesse ici reste collée, vous ne décollez pas votre fesse. Sinon, vous n'allez pas sentir l'étirement. L'idée, on garde la fesse au sol, hop, et on étire. Et si vous voulez combiner à cela une torsion au niveau du dos, vous pouvez faire passer votre coude derrière votre genou avec le bras qui à l'arrière sert de cale. Hop, et on vient pousser ici. Et comme ça, j'étire à la fois mon fessier et à la fois, j'effectue une torsion pour la colonne. Ok, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Hop, du coup, soit le pied est collé au genou, soit vous le croisez. Hop, bras à l'arrière, qui cale, dos droit, tac. Mon autre bras sert à attraper la jambe, tac. Je cale mon coude. Et hop, j'étire, torsion. La jambe qui est tendue, elle est toujours active, donc on a le pied flex, le pied est droit, on n'a pas le pied qui tombe. On relâche. Dernier petit exercice avant de se détendre complètement. On va venir faire la charrue. Donc la charrue, hop, vous vous couchez sur le tapis, tac tac, on se couche. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est déjà on démarre par la chandelle. Et une fois qu'on est en chandelle, on amène ses pieds vers l'arrière.
Donc là, suivant votre souplesse, vous allez peut-être être juste comme ça et vous sentez déjà le dos qui tire, la nuque qui tire, les jambes qui tirent. Si c'est le cas, restez comme ça. Si vous pouvez aller un peu plus loin, on cherche à amener les pieds au sol. Et si vous le pouvez, une fois que les pieds sont au sol, vous pouvez le faire aussi jambes tendues. Cette posture, elle est assez intense, mais je trouve qu'elle fait énormément de bien. Enfin, je la fais à toutes mes fins de séance. On relâche tout doucement, vertèbre après vertèbre. Hop. Et on pose ses pieds au sol. C'est peut-être que vous avez un peu mal au bas du dos maintenant, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous pouvez bouger un tout petit peu votre bassin, tac tac. Et maintenant on vient en Savasana. Position du cadavre, là c'est très... Hop. L'idée donc là c'est de complètement vous relâcher. Hop. Les pieds sont détendus, les bras sont détendus. Et vous vous concentrez sur votre respiration. Ce que je vous propose ici, c'est de reprendre l'exercice de cohérence cardiaque qu'on faisait au début. Je vous propose de le faire ici. Voyez votre ventre qui se gonfle. Expirez, voyez votre ventre qui se dégonfle. Là, on est vraiment sur la partie détente, bien-être. On se relâche. Là, vous êtes là, vous avez le temps de... Vous prenez ce temps pour vous. C'est super. Je vous laisse dans cette petite bulle de bien-être. Vous pouvez commencer à rebouger vos orteils, vos doigts, à redonner vie à votre corps. Si vous voulez continuer en Savasana, continuez surtout, n'hésitez pas. Ceux qui sont prêts, sinon on va se relever en douceur.
Pour ça, on bascule sur le côté. Hop. Et on se redresse tout doucement. On retrouve notre position en tailleur, en demi-lotus, en lotus, comme vous voulez, du départ. Donc on se retrouve ici, on est tout détendu, j'espère, je vous le souhaite. Et donc là, soit vous pouvez poursuivre. Si vous avez aimé l'exercice de cohérence cardiaque du début, je vous incite fortement à poursuivre et à continuer quelques minutes ici. Vous pouvez faire une méditation, s'il y en a qui sont sensibles à ça, enfin qui connaissent déjà un peu, qui pratiquent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, ceux qui suivent cette séance de yoga, si ça vous plairait d'inclure de la méditation, une initiation à la méditation dans cette séance. Je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À très bientôt et merci à tous.